Si je voulais devenir multimillionnaire en 2024, voilà ce que je ferais. Déjà, je vais me présenter à toi. Moi, je suis William, originaire de la Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis investisseur et entrepreneur depuis 13 ans aujourd'hui. Que j'ai appris de ce long voyage, c'est que ça n'a pas été toujours facile. C'est long. Il te faut vraiment avoir de la passion dedans parce que les résultats viennent pas du jour au lendemain. Donc ça, tout ça, il faut que tu sois OK avec ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je continue encore à faire beaucoup d'erreurs. Ce que j'ai appris, c'est que les erreurs, en fait, c'est ce qui te permet de passer au niveau d'au-dessus. Tu vas avoir beaucoup d'ennemis, tu vas avoir beaucoup de haters, mais en vrai, ce sont des moteurs. Il faut que tu les aies dans ton parcours parce que si tu les as pas, ben, tu vas pas te challenger. Et aussi, c'est que tout le monde ne pourra pas arriver. Donc, ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes au début, mais à la fin, à l'arrivée, il n'y a pas grand monde. Parce que la réussite en elle-même, l'entreprise en elle-même, l'investissement, peu importe ce que tu veux, où tu vas aller atteindre des milestones, ça va passer par le fait que tu vas devoir te changer toi-même, grandir, t'améliorer. Et en fait, c'est ça en fait que tu dois comprendre. Le combat, dès le départ, c'est pas les autres, c'est toi contre toi-même. Et le jour où tu vas comprendre ça, tu vas gagner du temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce qu'il y a très peu de personnes qui te parlent de ça. Et là, je te fais cette vidéo pour te permettre de gagner un maximum de temps. Moi, mon histoire, quand j'ai commencé, toute ma famille s'est foutue de ma gueule, tu vois. Mais parce que j'ai décidé de prendre un chemin totalement différent, parce que pas toujours été brillant à l'école, j'étais pas à l'aise professionnellement dans le travail, et je me sentais justement pas à ma place. Pour sortir de ce truc-là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de miser all-in dans l'investissement. Ça n'a pas été toujours parfait, mais aujourd'hui, si on revient en arrière, je suis archi content d'avoir fait les moves que j'ai fait parce que j'aurais pas fait ces moves-là il y a 13 ans de ça, j'aurais pas l'indépendance financière que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas la liberté géographique que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas la liberté mentale que j'ai aujourd'hui. Et je pense que, en tant qu'être humain, tout le monde a un talent et tout le monde mérite de pouvoir bosser sur ce qu'il a envie réellement, tu vois. Donc, pour commencer à t'aider au travers de cette vidéo, j'ai décidé en fait de réaliser cette vidéo en 5 parties. La première partie, ce sera de définir avec toi des objectifs clairs. Si tu veux atteindre le million en 2024, ça va pas être facile comme je te l'ai dit au début, mais il va falloir qu'on commence à mettre un plan d'attaque. Donc moi, je vais te parler maintenant de l'objectif SMART. Il faut clairement que tu sélectionnes ce que tu veux faire. Il faut que ce soit mesurable. Il faut que ce soit, que tu sois capable de le faire, donc actionnable, je dirais, réalisable et aussi temporel. Voilà. Parce que tu vois, il y a des gens qui disent, ouais, je veux le million. Tu dis pas quand, tu dis pas comment, tu dis pas par quel véhicule tu vas le faire. Je peux te dire que ça va rester juste un rêve. Et des rêves sans target, en fait, ça va te frustrer en fait. Donc il faut vraiment que tu donnes une date butoir et derrière, en fait, il faut que tu engages du courage, du travail, de la discipline et plus important, comme dirait notre Denzel Washington, il te faut de la régularité. Ouais, parce que si tu mets pas de régularité, tu vas jamais arriver, tu vois. Parce que ça va pas être facile tous les jours. Ensuite, il te faut visualiser pourquoi tu veux ton million, tu vois. Si c'est juste pour avoir le million, je peux te dire encore une fois, se baser juste que sur l'argent, pour avoir ces sommes-là, c'est tellement difficile que si ton pourquoi n'est pas plus grand que toi et que ta visualisation ne te pousse pas tous les matins à faire le job que tu n'aimes pas faire pour que tu arrive tous les jours, tu vas abandonner très vite, tu vois. Donc la visualisation, moi en visualisation, ce que je peux te donner comme conseil, c'est le principe de Miracle Morning, là, tu vois. C'est déjà simplement, un truc qui pourrait t'aider, c'est d'acheter le livre Miracle Morning, tu vois. J'ai pas d'action chez eux, j'ai pas de truc chez eux, mais c'est quelque chose qui pourrait t'aider parce que dedans, ils te donnent un principe de routine que tu vas appliquer où tu dois déjà te lever tôt le matin. En tout cas, je me lève pas tôt le matin, je le dis tout de suite, mais j'arrive à me lever en tout cas aux alentours de 6h et 7h. Je vais faire mon sport et ensuite je médite. Mais toi, tu peux méditer, tu vois, c'est la méditation. Ensuite, tu peux écrire, visualiser. D'ailleurs, c'est le principe même, ça s'appelle Savers, tu vois. Donc, c'est silence, méditation, visualisation, exercice, écriture, et je crois que c'est de la lecture. Voilà, j'ai dit ça un peu dans tous les sens, mais ça peut t'aider déjà à travailler ta visualisation, tu vois. Ensuite, plan d'action. Plan d'action, c'est, un plan d'action même, je pourrais même dire que tu peux même déjà établir un business plan pour toi. T'es pas obligé d'aller voir une banque pour faire ça, tu fais vraiment un truc à ta hauteur où tu essaies de te dire, ok, si je veux le million, quel produit je dois vendre et à combien de fois je dois le vendre pour pouvoir y arriver. Est-ce que c'est un produit à 1000 euros? Combien de fois je dois vendre ce produit à 1000 euros pour arriver au million? Et tu verras que déjà, là, ça va te commencer à te mettre dans la condition, mettre dans la peau du personnage de cette personne qui va atteindre son million en 2024. Et juste une chose, tu risques de te dire, ouais, mais au moment où cette vidéo va sortir, ouais, mais on est déjà au milieu d'année 2024, c'est trop tard. Mon ami, vaut mieux un petit fait qu'un parfait jamais réalisé. Et ça, c'est ce que tu dois te dire. Il faut que tu commences. Sinon, tu vas craquer, tu vois. Ok, enfin, 2, tu dois absolument te concentrer sur une stratégie. Moi, j'appelle ça le focus, tu vois. Parce que au début, quand tu veux atteindre le million, il y a des personnes qui vont te dire, ouais, il faut diversifier pour atteindre le million et tout, et patati et patata. Faisant le million chaque année, ça fait depuis 3 ans, chaque année, on fait
fais 1 million 2, 1 million 3. La chose que j'ai compris pour faire ce fameux million de chiffre d'affaires, parce que c'est pas parce que tu fais 1 million que tu es millionnaire, tu vois, c'est du chiffre d'affaires, c'est qu'il fallait se séparer de plein de choses et rester concentré sur une chose. Donc, tu dois comprendre une chose. Vaut mieux faire 1000 euros plusieurs fois que d'essayer de faire plusieurs fois 10 millions. Je sais pas comment t'expliquer ça. Vaut mieux que tu te concentres sur une seule chose, plutôt que de le faire plusieurs fois mal, tu vois. Et c'est ça qui va te permettre d'aller atteindre ton fameux million que tu cherches et que tu verras qu'en fait, bref, je te dirai ça en conclusion, mais c'est ce qui va t'aider à te rapprocher de ton objectif. Et pour ça, ça veut dire que tu ne dois pas chercher à diversifier tant que t'as pas maîtrisé ton sujet. Donc, choisis un élément. Ça peut être l'immobilier, ça peut être des marchés boursiers, ça peut être le business en ligne, ça peut être la création de business physique. Chacun de ces piliers que je viens de te citer là, ça va te demander du temps. Et toi, tu dois te concentrer sur un de ces piliers. Faire plusieurs en même temps, c'est pas vrai. Ça va te faire à chaque fois recommencer. Et si à chaque fois tu recommences, t'as pas le temps de devenir excellent dans un domaine pour le pousser au maximum. Donc, tu comprendras que ceux qui te disent qu'ils veulent chercher à diversifier alors qu'ils ont même pas atteint le million, ça sert à rien. Et même, je te donne un secret, en vrai, tu ne diversifies pas tant que t'as pas atteint les 10 millions. Voilà, là, le secret, il est là. Tu maîtrises un domaine quand tu as atteint 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dedans, ou 10 millions de dollars de chiffre d'affaires dedans. Et t'as poussé le délire tellement loin qu'en fait, ça te protège et ça devient un levier qui va te permettre de pouvoir diversifier sur d'autres sujets parce que tu auras l'argent, tu auras aussi l'expérience, tu auras acquis des compétences pendant ton voyage et ton entreprise lorsque tu as atteint tes 10 millions de chiffre d'affaires, qui font que lorsque tu vas diversifier sur d'autres sujets, tu vas aller beaucoup plus vite et ça va être exponentiel. Donc, cherche pas à te diversifier trop tôt, ça ne sert strictement à rien à part gaspiller de l'énergie et gaspiller ton temps et gaspiller de l'argent et aussi brûler ta motivation et ton focus. Enfin, 3, tu dois maximiser tes compétences et ta valeur personnelle. Ça, c'est un truc que c'est la première chose que tu dois faire et tu dois vraiment être prêt à faire ça. C'est-à-dire, tu dois te former, tu dois, si tu vas aller vite, investir ou acheter le temps de quelqu'un qui l'a déjà fait plusieurs fois avant toi, mais pas acheter le temps de n'importe qui. Tu dois t'assurer que cette personne-là a fait le parcours avant toi. Si c'est un chef d'entreprise, il fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu veux créer un business physique, va le voir. Si c'est dans le sport, je sais pas moi, va le voir. Si c'est quelqu'un qui est dans le business en ligne, son business en ligne, il tourne et tu as des chiffres et il te montre des chiffres, va le voir. Achète son temps. Viens, la gratuité, ça marche pas. Il faut que tu achètes son temps. Tu lui demandes de te mentorer contre ton salaire que tu vas lui verser. Mais je peux t'assurer que cet investissement que tu vas faire, tu vas gagner des années. Tu vas apprendre à faire l'argent rapidement. Et en plus de ça, tu vas savoir exactement les pièges que tu dois éviter pour ne pas tomber dedans. Et je peux te dire, quand tu évites des pièges et qu'en plus, tu sais comment fixer ton business pour qu'il puisse te générer du bénéfice, ou même si tu préfères de la marge, tu as tout gagné. Que ça coûte 20 000, que ça coûte 30 000, que ça coûte 80 000 euros, si la personne qui te mentor te permet de fixer les choses et de gagner en rapidité pour aller faire 1 million avec 30% de marge, ou 50% de marge, ou 70% de marge, tu te rends compte que si ces 80 000 euros que tu as investis, tu les as investis, au final, tu as un ROI, tu as un retour sur investissement qui est incroyable, contrairement à ce que tu perds si tu ne les investis pas. Mais par contre, tu dois avoir ta due diligence de vérifier que cette personne a les compétences et a fait ce qu'elle prétend avoir fait. Ensuite, tu dois aller tester tes connaissances. En plus de ça, aller tester tes connaissances et même être ouvert à la discussion, être ouvert à ce qui se fait sur le marché, aller dans des événements, networker, discuter avec des personnes qui sont dans le milieu. C'est comme ça que ça te permet de rester connecté à ce que tu fais et aussi t'adapter si jamais le vent venait à changer. Ça, c'est des choses, encore une fois, c'est pas des choses que tu vas apprendre à l'école, c'est des choses que tu vas apprendre sur le terrain. Enfin, tu dois sans cesse travailler ta productivité. La productivité, elle vient de quoi? De ton bien-être, du fait de prendre soin de toi, pratique quotidienne du sport, bien dormir, bien manger. Parce qu'en fait, à un certain moment, tu vas comprendre que l'argent, c'est un outil. Ton premier investissement, c'est toi-même. C'est toi. C'est toi le véhicule. C'est toi le flow. C'est toi l'âme de tout ce qui va se passer derrière. Et tu dois faire de toi une priorité. Si tu me suis un peu sur les réseaux sociaux, tu verras qu'aujourd'hui, j'ai pas un lifestyle où je roule en Lamborghini et tout ça. Bien que aujourd'hui, je suis expatrié au Portugal, je m'en cache pas sur ça. Mes enfants sont dans des écoles privées. Je pilote mes sociétés qui sont en France depuis le Portugal, oui, pour des raisons fiscales. Mais derrière ce temps-là que j'ai gagné, parce que j'ai vraiment regagné mon temps, aujourd'hui, je me filme quotidiennement en train de faire du sport. Parce que j'ai pris énormément de poids ces dernières années. Et oui, il y a un prix à payer quand tu as des gros objectifs. Et derrière, en contrepartie, comme j'ai racheté, j'ai gagné mon temps, je passe mon temps
à m'entraîner. Je passe mon temps à la salle de sport, je passe mon temps à marcher, je passe mon temps à faire de la muscu, je passe mon temps à prendre soin de moi parce que je me dis que je suis la pièce maîtresse de toute cette vision, tu vois. Je suis content à mon petit niveau d'avoir gagné, regagné ce temps-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir le temps que j'ai aujourd'hui, tu vois. Pour faire des vidéos, c'est un temps. Aujourd'hui, on est un jeudi et pourtant, je suis là à faire des vidéos et je gagne ma vie correctement en aidant d'autres personnes, en faisant de l'immobilier et en faisant pas mal d'autres choses. Parce qu'à un certain moment, j'ai charbonné. Mais tu dois te rendre compte d'une chose. Tu deviens la pièce maîtresse de tout ce que tu visualises là. Et au-delà de l'argent, parce que l'argent, comme je te dis encore une fois, c'est normal, tu vas devoir travailler énormément sur ta productivité. Donc, on a vu pas mal de choses. Là, on arrive à la quatrième partie. La quatrième partie, c'est à partir du moment où tu as pris conscience que tu es la pièce maîtresse de ton projet, de fameux projet de devenir millionnaire en 2024, le fait de te mettre au centre, déjà, tu vas être intéressant pour d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir apprendre à te connaître, qui vont parce que tu vas donner envie en fait. Mais derrière ça, tu vas devoir apprendre à gérer avec fermeté tes finances. Tu peux avoir de la vision, tu peux avoir de la stratégie, tu peux travailler sur toi. Derrière, si tu ne maîtrises pas tes finances, tu vas droit au mur. Tu vas droit au mur. Donc la première chose que tu dois faire, c'est établir un budget. Ok, je veux faire le million, mais est-ce que ce que j'ai aujourd'hui, comment je fais pour que ce que j'ai aujourd'hui, je le garde et que je le multiplie? Tu dois définir un budget. Tu dois traquer tes finances. Tu peux pas dépenser n'importe comment, faire des trucs. Non, à partir de maintenant, tu dois tout calculer. Tu dois traquer tes finances. Et toutes les dépenses inutiles, les abonnements qui passent comme ça que tu n'as pas traqué là, tu dois les couper. Tu dois faire des investissements stratégiques, ok? Il y a des investissements que tu penses être stratégiques, mais est-ce que c'est le bon moment de le faire? Parce que est-ce que dans ton avancée vers ton fameux million dans l'année, est-ce que ça va pas plus te ralentir que te faire accélérer? Te former, c'est une priorité. Aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui vont passer leur temps à aller dans des séminaires. Faire un séminaire, c'est bien. Moi, je pense, alors, de toute façon, je le fais et je le dis, j'organise un séminaire en fin d'année, qui c'est en novembre. Chaque novembre, j'organise ce séminaire-là parce que c'est un point de rendez-vous pour que mes différents participants viennent apprendre de nouvelles choses. C'est là où je leur fais un point des nouveautés qui vont arriver en 2025. Par exemple, quand c'était en 2023, j'ai fait un point sur les nouveautés qui allaient arriver en 2024. Comme ça, ils sont en avance sur l'année qui arrive. Et en plus, c'est un moment de partage convivial. Ça leur permet de voir où ils en sont et c'est aussi un moment où je viens les récompenser de tout ce travail parcouru et qui voient aussi d'où ils sont passés parce que en un an, quand tu fais des choses et que tu as bien travaillé sur ton objectif, tu as bien travaillé sur la stratégie, tu as bien travaillé sur ta montée en compétences et tu as bien travaillé sur la gestion de tes budgets, je peux te dire en un an, il peut se passer énormément de choses. Et en un an, tu peux réaliser en un an ce que des gens mettront 30 ans, 50 ans à comprendre. Et moi, pour féliciter justement ces personnes que j'accompagne, qu'est-ce que je fais? Je les invite dans les plus beaux hôtels où c'est 3 journées à ma charge. Ok, ils payent juste l'entrée pour être là, pour être présent, mais derrière, on les met tellement bien, ils ont des récompenses et tout, et ils voient aussi, ils ont des remises de diplôme sur le travail qu'ils ont accompli. Tu vois, comme je te dis, ça permet en fait de marquer la fin de l'année, pour qu'ils puissent se lever et regarder tout le travail qu'ils ont accompli lorsqu'ils ont investi sur eux. Ça, c'est intéressant. Mais je vois d'autres personnes qui sont devenus accros au séminaire et ils vont aller dans des séminaires de tout le monde. Ils vont être dans cette espèce de prise d'adrénaline. Ils vont ressortir, mais au final, ils vont être shootés à ça et ils vont jamais travailler sur leur projet. Donc, il faut faire très attention à ça. Il y a une phase où il y a la récompense, mais avant la récompense, il y a une très, 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 très grosse phase de travail. Et ça, faut pas l'oublier. Et enfin, que tu dois vraiment maîtriser lorsque tu vas gérer tes finances, c'est éviter des dettes qui risquent de t'empêcher d'avancer, d'atteindre ton objectif. Il y a des dettes qui vont te permettre justement d'atteindre ton objectif. Il y a d'autres dettes qui vont te bloquer. Par exemple, entre prendre un crédit qui va te permettre d'acheter de l'immobilier et prendre un crédit pour acheter une voiture, acheter une voiture avec un crédit, ça va juste te faire t'éloigner de ton objectif. Par contre, prendre un crédit qui va te permettre d'acheter de l'immobilier, au contraire, ça te rapproche et même plus rapidement que prévu de tes objectifs parce que si tu voulais faire de l'immobilier, le crédit, ça te permet d'avoir cet argent-là le plus rapidement possible, là où tu aurais mis peut-être toute ta vie à économiser cet argent sans peut-être jamais pouvoir investir dans l'immobilier, tu vois. Donc tu vois, en fait, il faut que tu fasses le ratio et que tu vois à quel moment c'est mauvais, à quel moment c'est bon. Chaque fois, tu dois te poser, tu dois juste te prendre un petit moment et te dire, ok, est-ce que ce que je fais, ça me rapproche de mon objectif ou ça me recule de mon objectif? À ce moment où tu vois le mot reculer, faut que tu l'abandonnes. Et enfin, en 5, tu dois créer et suivre une routine du succès. Et c'est ta routine du succès, c'est pas la routine du succès de quelqu'un. Quand je t'ai conseillé au début, dans ta stratégie, dans ta façon de développer ton plan, de t'inspirer du livre Miracle Morning, c'est pour que tu puisses regarder ce qu'ils font, essayer et adapter une routine qui va marcher avec toi. Par exemple, aujourd'hui,
ma routine personnelle, qui est la mienne, hein, ça va peut-être pas marcher pour toi, tous les matins, je me lève. La première chose que je fais, c'est que je vais faire du sport. Soit je marche, soit je vais à la salle de gym. C'est à côté de chez moi. Quand je vais déposer mes enfants à l'école, parce que c'est maintenant que j'ai gagné mon temps, je prends un plaisir d'emmener mes enfants à l'école et d'aller les récupérer. Donc j'alterne avec ma femme et ça c'est un plaisir qu'on a, tu vois. Alors qu'avant, quand j'étais sur Paris, ça me saoulait de faire ça. Là, je prends plaisir à être avec mes enfants, à tester des choses, à aller au restaurant, à aller au cinéma, à aller à la plage, à jouer au foot, à faire des choses avec eux, parce que je me suis rendu compte à tel point que le temps, c'est plus précieux que l'argent, en vrai. Et moi, ma routine, c'est celle-ci, tu vois. C'est que je fais du sport, parce que en faisant du sport, je me dis, je suis en train de gagner des points de vie pour vivre le plus longtemps avec mes enfants. Et c'est pour ça que là, moi, ma priorité, je le dis, ma priorité, c'est ma santé. L'argent, c'est du plus. Et je profite du temps que l'argent, le business m'apporte pour justement travailler sur ce truc-là qui va me permettre de 10x tout le reste. Donc, sport, ma routine, c'est le sport, l'apprentissage. Donc, une fois que j'ai fini mon sport, passer du temps à apprendre de nouvelles choses, améliorer ma façon à comprendre le monde, améliorer ma façon à communiquer avec le monde. Donc, je suis au Portugal, je parle pas encore portugais. Avoir des notions pour pouvoir communiquer avec les Portugais. Ouvrir et apprendre encore plus sur la culture générale. Pouvoir communiquer avec tout type de personnes, donc tu vas être caméléon. Et enfin, la troisième chose, l'implémentation. L'implémentation, c'est ok, tu as appris des choses, ok, tu fais des trucs, mais maintenant teste-toi dans des conditions réelles pour voir qu'est-ce que ça vaut. Aller voir des personnes que j'avais pas l'habitude de fréquenter, partager. Et même si je me fais recaler, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est on est des êtres humains et on est des êtres humains qui vivons des nouvelles expériences et c'est normal que l'émotion, ça monte et ça descende. Et c'est comme ça qu'on se challenge. Donc ça, c'est vraiment des trucs où je suis vraiment aligné avec ça. Toute ma vie, j'ai échoué. Jusqu'ici, ça m'a pas tué. Donc, et je dirais même, la chose que j'ai le plus peur, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur d'avoir des remords. Et les remords de ne pas avoir essayé. Donc ça, c'est mon nouveau truc. Donc voilà, en conclusion, ce que je te dirais, si tu as été jusqu'au bout de cette vidéo, déjà, je pense que si tu as été au bout, c'est que tu as appris des choses dans cette vidéo et tu te rends compte que j'ai dit des choses qui sont vraiment percutantes parce que c'est du réel. Hein. Je ne suis pas en train de te lire un script ou quoi que ce soit. Je te parle de ce que moi, j'ai mis en place et ce que moi, j'ai compris de ce voyage parce que je suis encore loin de ce que je dois faire. Faire 1 million par année, c'est bien. Maintenant, faire 10 millions par année, c'est mieux. Ça veut dire que si tu fais 10 millions, ça veut dire que tu fais au minimum 1 million par mois. C'est un gros challenge. On est dans la panade, mais c'est ok. Et tu verras que au-delà d'aller faire le chiffre, je te dirais, il faut que tu sois passionné. Sois passionné parce que ça va être dur. Encore une fois, je le répète, ça va être dur. Sinon, tout le monde le ferait. Il faut que tu sois passionné, il faut que tu sois persévérant. Persévérant parce que ça va venir sur la longueur et pas c'est pas quelque chose de rapide. Et derrière, prends plaisir à le faire. C'est un nouveau style de vie que tu vas mettre en place. Ça va être difficile au début, tu seras pris pour un fou, tout le monde va pas comprendre ce que tu fais. En conclusion, tu comprendras que si tu veux devenir millionnaire en 2024, il faut absolument que tu travailles déjà sur toi et il faut que tu sois doué de persévérance. Là, je te le dis, c'est long, c'est dur et c'est parce que c'est dur justement que la fin sera belle, ok ? Donc, sois confiant, aie confiance en toi, n'attends rien des autres, n'aie pas peur de parler, n'aie pas peur de tester avec le marché et tout se passera bien. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me dire en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé, à quelle étape de cette vidéo tu es dans ta mise en application pour atteindre ton fameux million en 2024 et n'hésite pas à partager cette vidéo au plus grand nombre de personnes que tu penses que ça pourrait aider et n'hésite surtout pas à t'abonner sur cette chaîne et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!